Bonjour, je vais aujourd'hui commencer un cours à destination des étudiants engagés dans le Master 2 Gestion des ressources humaines. Plus précisément, ce cours s'adresse aux étudiants et aux étudiantes qui ont choisi le parcours Évaluation et développement des potentiels. Ce cours du deuxième semestre s'intitule Analyse des situations de travail et développement des compétences. Et dans ce titre, il y a un concept clé, une notion clé. C'est le concept de compétence. Dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous parler de ce concept de compétence. Le titre de mon exposé est donc le suivant, la compétence, voyage à travers un concept polysémique. Alors la compétence, c'est un concept clé de la gestion des ressources humaines, bien évidemment, et c'est un concept qui est polysémique. Polysémique, c'est-à-dire c'est un concept qui a plusieurs sens, qui a plusieurs significations. La polysémie du concept de compétence vient à l'origine du fait que ce concept se situe au carrefour de plusieurs champs disciplinaires. De ce fait, le concept de compétence, il est revendiqué par plusieurs disciplines. Plusieurs disciplines ont travaillé ce concept de compétence. Du coup, cela a donné lieu parfois à des incompréhensions, à des malentendus, à des quiproquos, à des débats, à des controverses entre chercheurs issus de différentes disciplines. Alors pourquoi ces malentendus, ces incompréhensions, ces quiproquos, ces débats, ces controverses? Eh bien tout simplement parce que des chercheurs issus de différentes disciplines ne mettent pas forcément le même sens, ne donnent pas forcément le même sens au concept de compétence. Globalement, si on essaye d'avoir une vue synthétique, on peut identifier 4 grands champs disciplinaires distincts qui nous intéressent directement dans ce cours. Le premier champ disciplinaire, il s'agit des sciences du langage et de la communication. Il y a 2 disciplines qui nous intéressent dans les sciences du langage et de la communication, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. La linguistique tout d'abord, l'ethnographie de la communication ensuite. Les sciences du langage et de la communication ont énormément travaillé la notion de compétence. Le deuxième champ disciplinaire qui nous intéresse, c'est celui des sciences du travail. Qu'est-ce que je mets comme discipline derrière sciences du travail? Eh bien, principalement ici, l'ergonomie, la psychologie du travail et enfin la sociologie du travail. J'aurai l'occasion de revenir sur ces 3 disciplines pour vous montrer comment ces 3 disciplines utilisent et définissent le concept de compétence. Et en quoi ce concept est utile à chacune de ces disciplines. Le troisième grand champ disciplinaire, c'est le champ des sciences de gestion. Et parmi les sciences de gestion, je m'intéresserai plus particulièrement à 2 disciplines, la GRH, la gestion des ressources humaines bien évidemment, mais je vous parlerai également de la stratégie et donc du management stratégique. Et puis, le quatrième champ disciplinaire important, il s'agit des sciences de l'éducation et de la formation. Et en la matière, je m'intéresserai à 2 disciplines, la didactique tout d'abord, et ensuite et surtout la didactique professionnelle. Nous allons donc passer en revue ces 4 grands champs disciplinaires. Dans la vidéo suivante, je vais donc vous parler des sciences du langage et de la communication, et plus précisément de la linguistique et de l'ethnographie de la communication. Au revoir.